sont déjà écrites sur le côté. C'est bon, t'es prête? Ah, c'est bon, je suis prête. Ok, donc c'est Marie-Chantal qui demande. Depuis plusieurs mois, je remets en question ma place dans le milieu du travail que j'ai tant aimé. J'aimerais devenir travailleuse autonome, mais je me demande si cette idée est viable financièrement. Voilà. Alors, franchement, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ont déjà eux aussi la réponse. Enfin, en tout cas, une piste. Euh, que j'aime tant. Tu sais, dans la question, le milieu, nanana, que j'aime tant. Alors, ça, pour moi, c'est tout de suite, ça se transforme en une espèce de grosse valise de passé. T'aimes tant, t'aimais tant, et c'est super, il n'y a pas de problème. Mais il y a des attachements dedans, ce j'aime tant, tu vois. Il y a vraiment des attachements. Attention, les attachements, c'est vraiment l'attachement qui fait qu'on a de la douleur. Hein. Donc, si tu n'as pas d'attachement, ça ne te dérangerait pas de quitter, tu vois. Et ensuite, tu as la peur de la projection. Hein. Tu es à la fois dans le passé, à la fois dans le futur. C'est-à-dire que tu n'as même pas commencé à partir, que tu te poses déjà la question si c'est viable. Tu te rends compte que tu es déjà en train de projeter en fait tes peurs. Là, reviens au présent. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Clairement. Et ce que tu as envie de faire, et comme disait, tu vois, par exemple, il y a eu la Vibra-conférence de Eric hier avec Lydie. Je trouve que c'est génial quand il dit ce que tu as envie de faire, si ça te met dans la joie, c'est ça que tu dois faire. Donc, si ton idée, parce que c'est une idée que tu as reçue, donc c'est vraiment ton intérieur qui a causé avec toi, s'il t'a dit je veux que que tu entreprennes, tu vois, c'est pas pour rien, et que si ça te met en joie, il faut y aller. Si ça te fait peur, il faut y aller aussi. Parce que justement, ça veut dire que tu vas dépasser une limite. Enfin, tu vas dépasser une peur. Donc, surtout, n'attends pas des autres qui sont, par exemple, clairvoyants ou quoi que ce soit, de te dire, bon, ça va être viable ou pas viable. Parce que ça va être que des échos avec ta peur, finalement, tu vois. S'il dit oui, tu vas dire peut-être qu'il se trompe. S'il dit non, tu vas dire peut-être qu'il se trompe. Tu vois? Mais il n'y a qu'une seule personne qui ne peut pas se tromper, c'est toi-même. Donc finalement, vas-y, entreprends et de toute façon, tu es vraiment, vraiment à ce moment-là, ce carrefour, et c'est pas pour rien, tu vois? Surtout dans une année 9, tu vois, où on te demande de passer à autre chose. Donc, tu as vraiment toutes les énergies avec toi, et maintenant, c'est à toi de passer à l'action et surtout de revenir au présent, d'arrêter de projeter passé, futur. C'est un très bon exercice qui t'est proposé là. Donc voilà, je te dis bon courage et surtout, vas-y, écoute-toi. Écoute-toi. Merci beaucoup en tout cas pour cette question et j'espère que ça va aider un max de gens parce que c'est... Tu vois, justement, je vais vous dire, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais je suis amenée à regarder des vidéos de, de personnes qui habitent en France et qui viennent d'autres pays, tu vois. J'aime bien faire ça parce que je sais que chaque pays est une fréquence en fait. Et on n'a pas tous les mêmes modes culturels. Et en fait, on réfléchit pas tous de la même manière suivant le pays. Et là, il y a un truc qui m'a particulièrement marqué. Euh, c'est justement, tu vois, c'est un Américain, lui, qui vit en France, et il expliquait que justement, mais nous, on est comme ça, c'est qu'on a peur de se lancer, d'entreprendre, parce que on n'est pas amené dans ce modèle-là. Ça veut dire que, par exemple, lui, il disait que bah, là-bas, si tu as fait un bac plus 4 pour savoir conduire des bateaux et que finalement, tu veux pas construire des bateaux ou conduire des bateaux, tu veux peut-être faire complètement autre chose, et ben c'est pas grave du tout, tu vois. On va pas te dire que tu peux pas le faire parce que tu n'as pas fait les bonnes études. On va te donner ta chance et finalement, ça va être ce qui va valoriser, ce qui va faire que tu peux y arriver, c'est ton envie, ton ambition, tu vois. C'est le fait que, ok, moi, je vais y arriver comme ça. Et il disait, par exemple, tu vois, quand tu vas... C'est des exemples tout bêtes, mais c'est pour montrer comment on pense. Euh, Par exemple, tu as un projet, il dit, aux États-Unis, tu vas à la banque et ils vont dire, ok, comment tu vas faire ça, tu vois? Alors là, oui, alors moi, je vais faire ça comme ça, comme ça. Et il dit, en France, on va dire, pourquoi tu veux faire ça? Et il dit, mais j'ai pas besoin de dire pourquoi, parce que j'ai le veux, tu vois. Et je trouve ça vraiment révélateur parce que c'est vrai que chez nous, en tout cas en France, pour les Français qui nous regardent, je sais qu'au Canada, c'est quand même différent aussi.
On a tendance, tu vois, à freiner des cas de fer quand il faut changer comme ça, parce que nous, ça fait un bail que c'est un métier pour une vie, alors que c'est une question folle, ça. Vous imaginez un métier pour une vie? Moi, je me suis jamais dit que je ferais un métier toute ma vie, le même métier. Donc, c'est important de prendre la hauteur et des fois, il faut juste aller voir le voisin. Vous voyez, c'est tout, quoi. Hein, au lieu d'aller complètement être perché ou pas savoir s'écouter, des fois, il faut juste prendre les exemples où ils sont et il y en a plein. Vous voyez? Donc, voilà, c'était un petit truc. Alors, je vais sélectionner les questions. Donc là, il y a Joël Durand qui est tout en haut, qui a été plus soigné. Ouais, moi je la vois. Ok, donc je